La légende de la parole perdue. Il était une fois, dans les temps immémoriaux, un don si précieux que les dieux eux-mêmes l'avaient façonné de leurs propres mains. Un pouvoir si puissant qu'il pouvait créer des mondes ou les détruire d'un seul souffle. Mais l'humanité l'a perdu. Et aujourd'hui, je vais vous révéler comment le retrouver. Si vous cherchez à transformer votre vie par la force de vos mots, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre destinée à jamais. Laissez-moi vous emmener dans une époque où les mots avaient encore leur magie. Nos ancêtres comprenaient quelque chose que nous avons oublié. La parole n'était pas simplement un bruit qui sort de notre bouche, c'était un instrument divin, un pont entre le ciel et la terre. Quand un homme disait « Je te donne ma parole », il engageait son âme tout entière. Il préférait mourir plutôt que de briser ce serment sacré. Mais regardez autour de vous aujourd'hui. Nos mots s'envolent comme des feuilles mortes au vent. Nous parlons sans réfléchir. Nous promettons sans tenir. Nous blessons sans même nous en apercevoir. Que s'est-il passé? Comment avons-nous perdu ce pouvoir ancestral? La réponse se trouve dans une vérité que peu osent affronter. Nous avons transformé un don divin en outil de distraction. Nous avons échangé la magie contre la banalité. Mais tout n'est pas perdu, car cette légende ancienne nous enseigne qu'il existe un chemin pour reconquérir ce pouvoir. Et si je vous disais que vos mots ont le pouvoir de guérir ou de détruire, de créer ou d'anéantir, de libérer ou d'emprisonner? Restez avec moi, car l'histoire ne fait que commencer. Voici une vérité qui va peut-être vous déranger. Vous êtes exactement ce que vous dites. Chaque mot qui franchit vos lèvres est un miroir de votre âme. Chaque phrase révèle qui vous êtes vraiment au-delà des masques et des apparences. Écoutez-vous parler pendant une journée. Vraiment, comme si vous étiez un détective enquêtant sur votre propre vie. Que découvrez-vous? Vos mots portent-ils la lumière ou l'ombre? Élèvent-ils ceux qui vous entourent ou les rabaissent-ils? Créent-ils de la beauté ou de la destruction? Car voici le secret que les sages d'autrefois connaissaient. Il n'y a pas de parole neutre. Chaque mot est chargé d'une énergie qui va quelque part, qui fait quelque chose, qui transforme quelque chose. Quand vous dites « je n'y arriverai jamais », vous ne faites pas qu'exprimer un sentiment. Vous créez une réalité. Vous sculptez votre futur avec des mots de défaite. Quand vous murmurez « c'est impossible », vous ne décrivez pas une situation. Vous fermez des portes avant même d'avoir essayé de les ouvrir. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Quand vous déclarez « je vais réussir », vous allumez un feu intérieur. Quand vous affirmez « c'est possible », vous ouvrez des chemins invisibles. Les anciens le savaient. La parole est un acte de création.
chaque mot est une graine plantée dans le terreau de la réalité. Alors, quelle récolte préparez-vous? Mais attention, voici un paradoxe que seuls les vrais maîtres comprennent. Parfois, le plus grand pouvoir de la parole réside dans le silence. Il existe une prophétie ancienne qui dit « Celui qui maîtrise le silence maîtrise la parole. Celui qui maîtrise la parole maîtrise sa destinée. » Savez-vous pourquoi nos ancêtres disaient « Tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler » ? Parce qu'ils comprenaient que le silence n'est pas vide, le silence est plein, plein de possibilités, de sagesse, de clarté. Dans le silence, vous pouvez entendre la voix de votre âme. Dans le silence, vous pouvez choisir vos mots au lieu de les subir. Dans le silence, vous redevenez le maître de votre parole. Écoutez, même maintenant, dans ce moment de silence, quelque chose se passe en vous, une reconnaissance, une prise de conscience. Le silence n'est pas l'absence de parole, c'est la préparation à la parole juste. Combien de conflits auraient été évités si nous avions maîtrisé l'art du silence? Combien de blessures auraient été guéries si nous avions su écouter avant de parler? Le silence est votre premier outil de transformation. Maîtrisez-le et vous commencerez à maîtriser votre vie. Mais comment fait-on pour reconquérir ce pouvoir perdu? Comment redevient-on un magicien des mots? Voici le rituel secret que les sages pratiquaient chaque jour. Première étape, l'observation sacrée. Pendant une semaine, devenez l'observateur de vos propres mots, comme un scientifique étudiant une espèce rare. Notez tout, les mots qui vous élèvent, ceux qui vous rabaissent, ceux qui créent de l'harmonie, ceux qui sèment la discorde. Cette observation va vous révéler des patterns invisibles, des habitudes cachées qui dirigent votre vie sans que vous le sachiez. Deuxième étape, la purification. Identifiez les mots toxiques de votre vocabulaire, ces mots poisons qui empoisonnent votre réalité. Impossible, jamais, toujours utilisés négativement. Bannissez-les temporairement de votre langage. Troisième étape, la plantation. Semez de nouveaux mots dans votre jardin intérieur. Des mots de pouvoir, de beauté, de possibilité. Choisissez 3 mots qui représentent qui vous voulez devenir. Répétez-les chaque matin comme un mantra. Et voici le secret ultime que peu connaissent. Vos mots les plus puissants sont ceux que vous vous dites à vous-même dans le silence de votre esprit. Car vous êtes votre propre auditeur le plus constant. Vous êtes la personne qui entend le plus vos paroles. Alors, de quoi nourrissez-vous votre âme? Imaginez un monde où chaque être humain aurait retrouvé le pouvoir de sa parole. Un monde où les mots seraient des ponts au lieu d'être des murs. Un monde
où chaque conversation serait une opportunité de guérison, d'élévation, de création. Ce monde n'est pas une utopie, c'est une possibilité qui commence par vous, ici, maintenant. Car voici la véritable légende. Vous n'avez jamais perdu ce pouvoir. Il sommeille en vous, attendant d'être réveillé. Chaque mot que vous prononcez est une occasion de pratiquer cette magie ancienne. Demain matin, quand vous vous réveillerez, vous aurez un choix. Vous pourrez continuer à laisser vos mots vagabonder dans l'inconscience, ou vous pourrez commencer à les transformer en instruments de lumière. Vous pourrez continuer à subir le pouvoir de votre parole, ou vous pourrez enfin la maîtriser. La légende dit que ceux qui retrouvent ce pouvoir deviennent des phares dans l'obscurité. Ils éclairent non seulement leur propre chemin, mais aussi celui de tous ceux qui les entourent. Alors quelle sera votre légende? Quel héritage laisseront vos mots? L'histoire s'écrit maintenant, et vous en êtes l'auteur. Cette légende ancestrale nous enseigne que le pouvoir de la parole n'est pas un don réservé à quelques élus. C'est un héritage qui appartient à chaque être humain. Si cette histoire a résonné en vous, si vous ressentez cet appel ancien qui vous murmure de reprendre votre pouvoir, alors faites-le moi savoir en commentaire. Partagez votre propre expérience avec le pouvoir des mots. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez continuer à explorer ces sagesses oubliées qui peuvent transformer votre existence. Activez la cloche pour ne manquer aucune de ces légendes qui éclairent notre époque. Et si vous avez aimé cette vidéo, offrez-lui un pouce, car chaque like est lui-même une parole de soutien, un mot d'encouragement qui permet à ces enseignements de toucher d'autres âmes en quête de transformation. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seulement celui qui parle, vous êtes celui qui choisit ses mots, vous êtes celui qui peut transformer sa vie et celle des autres par la magie de la parole maîtrisée. La légende continue avec vous.